Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé dans la culture de la banane aux Antilles françaises entre 1972 et 1993 pour lutter contre le charançon noir du bananier. On le retrouve dans l'environnement, on le retrouve dans la chaîne alimentaire. 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais en ont dans le sang. Cette maman que j'avais rencontrée, la maman de Théo, son fils, en fait, il avait plein de maladies. Il est né avec. C'est un petit garçon qui est né malade, quoi. Elle s'est dit, ben, c'est sans doute le chlordécone, quoi. C'est sans doute lui le responsable. N'étant pas sûre de pouvoir désigner de manière vraiment formelle ce responsable, puisque personne ne lui a donné gain de cause. En tout cas, c'est l'histoire qu'elle me raconte. L'histoire d'un fils qui aujourd'hui vit tant bien que mal, mais avec une vie qui n'est pas celle d'un petit garçon autonome, dont la croissance a été rendue très compliquée. Et donc j'avais envie à travers ce témoignage de montrer ce que ça pouvait être que de vivre une vie dans un territoire contaminé, donner vie à un enfant malade et de ne pas savoir si finalement le responsable c'est pas ce perturbateur endocrinien qui est là tout autour de nous, en nous, et que ça laisse en fait place à des hypothèses tellement sombres qu'on ressent à la fin, je pense, de ces 4 pages, beaucoup de désarroi de cette mère qui se sent seule face à ces questionnements et ces hypothèses. Au début donc, des années 2000, avec toute la communication institutionnelle qui commence autour de la pollution, André découvre un jour, se fait convoquer en préfecture et découvre que ces bassins sont pollués et qu'il donc doit tout fermer et qu'on n'est pas encore sûr de la manière dont ça peut impacter la santé, et donc il ne peut plus du tout ni produire ni commercialiser. Et il arrête tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore de décret de passer. Mais cette seule convocation lui fait prendre conscience que potentiellement il a mis en danger la vie de ses concitoyens. Donc là, il y a un déclic qui s'opère dans sa tête et il remercie tout de suite les personnes qui travaillent avec lui et décide de fermer et se met même ensuite en quête d'un autre site pour pouvoir remettre en place quelque chose alors de la filière, d'une survivance de la filière, parce que du coup, il ne peut plus produire d'alevin, n'ayant plus de personnes, d'autres collaborateurs sur place pour pouvoir les vendre et ensuite les produire dans leur propre ferme aquacole. Lui, il s'est concentré ensuite sur la production de ses propres wassous qu'il vend exclusivement, quasiment exclusivement au grand public et à quelques restaurants aussi. Moi, la photo, elle s'est imposée à moi dans l'écriture de cet album dès lors que je suis allée dans des exploitations agricoles, que j'ai vu des ouvriers agricoles et notamment dans le domaine de la banane, des gens qui avaient des stries plein les mains, plein les yeux. Et voilà, il y avait quelque chose aussi de ces héros de la terre que j'avais aussi envie de montrer. Des gens qui ont été dépeints dans la presse comme les co-auteurs de la contamination générale de la population. Je pense que le journalisme scientifique aux Antilles, il est né avec le chlordécone. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué autour de la connaissance de cette molécule et où les journalistes se sont fait la main à coups de vulgarisation scientifique pour essayer de passer des messages d'information qui permettent à la population de réduire leur exposition. Et en même temps, dans le même temps, dans un grand moment de flou et d'incompréhension, il y a quand même des articles où on sent une forme d'acidité, de virulence vis-à-vis de ces producteurs de la terre et de la mer. On a tenu à enrichir les contenus de la BD donc, à partir de documents authentiques qu'on a collectés pendant les 2 années de recherche. L'idée, c'était de pouvoir partager des archives via le numérique et offrir aussi des documents pédagogiques à des enseignants qui seraient intéressés par creuser le sujet par différentes formes. Quand on voit le logo donc de la loupe rouge, ça scanne et là donc, apparaît le contenu associé à la page, donc avec un petit bouton « Voir plus », on clique dessus et là ce qu'on voit c'est un diaporama avec les photos réalisées par Vinciane Lebrun, donc la photographe qui nous a accompagnés sur le projet. Un geste simple, c'est de se dire ah bah tiens, là, je sais pas, on me propose, je suis sur un marché, il n'y a pas d'étiquette
signifiant la provenance de ces légumes racines, bah, c'est pas grave, je les achète pas là. Ça veut pas dire que j'arrête d'en manger, parce que c'est pas tous les légumes racines des Antilles qui sont contaminés. Ça veut juste dire, ayant un doute sur la provenance de ce produit-là, qui lui peut, du fait de sa typologie, présenter un risque dans ce contexte de contamination, alors je l'achète ailleurs. Je l'achète ailleurs. C'est souvent déjà le cas dans nos manières de consommer, parce que c'est le marché qui nous impose ça, quoi. Donc pourquoi ne pas le faire avec les produits locaux que nous consommons sans discriminer l'alimentation locale. Ça aussi, je pense qu'elle a beaucoup souffert, cette culture locale de la pollution, alors qu'en fait, il y a une bonne partie quand même de cette production qui est indemne. Et donc, il est important aussi que les gens aient des indicateurs comme ça pour continuer de soutenir nos filières locales.